Et si je devenais musicien? Il faut prendre une décision. Et je l'ai pris. J'en ai fait part à mon père. Je vais aller à l'INA, non pas pour faire la musique, mais le théâtre. La vie, c'est le chemin qu'on n'a pas pris. J'en ai fait part à mon père. J'étais surpris d'entendre ces mots sortir de sa bouche. Eh, mais pourquoi tu ne ferais pas la musique? Moi qui m'attendais à une réaction négative de sa part, car les arts ne payent pas et aucune famille n'accepterait que son enfant devienne artiste, bon, musicien ou autre. Quant à mon père, c'est comme s'il avait lu dans mes pensées. À la fin, il me regarda longtemps et me dit, « Bon, tu peux faire les deux si possibilité y a. » Je débarque à l'INA. Jusqu'il y a 5 minutes, je ne savais même pas où c'était. Après avoir rempli mon formulaire d'inscription, je sors de la salle. Un petit coup d'œil du côté des nouveaux venus. Quel traumatisme! Traumatisé par le fait qu'il jouait déjà la guitare, cet instrument que j'admirais tant et continue d'ailleurs d'admirer. Je me suis dit que je n'étais pas fait pour ce genre de discipline artistique. De l'autre côté, j'aperçois un groupe de gens grimaçant, mimant, gesticulant avec leur corps et les visages expressifs imitant qui? Je ne sais pas. On me dira que ce sont les étudiants de l'art dramatique. Art dramatique. Voilà encore un mot nouveau dans mon vocabulaire. Le théâtre. Pour moi, le théâtre, c'était apprendre à devenir comme ce que je voyais continuer de voir à la télévision, caleçon sur la tête, se maquiller avec de la braise, mais je vais devenir la risée de ma famille. Alina, c'était mon tout premier contact avec le théâtre. Je n'avais jamais fait le théâtre de ma vie. Je n'avais jamais été dans une salle de théâtre. J'en connaissais même pas la définition. Tout seul devant la porte entrouverte, j'observe le test. La vie est un atelier. Non, toute la vie est un atelier. Juste au moment où je voulais me retourner pour partir. Hé, toi, retourne dans la salle, tu crois que tu vas t'échapper? Je me suis vu obligé de passer ces tests. Mais comment? Il y avait 3 examens à passer. La diction, la déclamation et l'improvisation. Il faut dire qu'à l'école primaire, la déclamation et la diction étaient confondues à la récitation. L'improvisation fut la seule chose que je n'avais aucune information. On me dira donc que je devais jouer un rôle. Alors je me suis souvenu de nos jeux d'enfance où on imitait les acteurs de cinéma. En improvisation, le jury a dû faire appel à un monsieur qui passait, tout en prenant le soin de me souffler à l'oreille que le monsieur était souffrant. Alors je devais donc lui prescrire les médicaments contre la malaria. Il faut dire qu'après mon traitement contre le poison, je n'ai jamais souffert de la malaria. Je fis une liste de médicaments imaginaires qui n'avaient rien à voir avec la malaria. Les jurys se mirent à rire, croyant que j'avais fait exprès. À la fin, l'un d'eux s'approchant de moi et me dit « Ok, petit, t'es pas mal, hein? Tu commences lundi. » Le lundi en question, j'assiste au cours. Le mardi, alors que j'étais dans la salle, pendant la pause, on vient de me proposer de jouer dans un spectacle de création collective intitulé « Les victimes de Makobola », qui devait être présenté le dimanche de la même semaine. Après les répétitions de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, le jour J est enfin arrivé. Pour la toute première fois, je devais donc jouer un rôle. Pour la toute première fois, j'ai signé des autographes. Et pour la toute première fois, j'ai perçu mon tout premier cachet d'artiste, 20 $ américains. Lesquels m'a permis de payer la première acompte de mes frais d'études. Car depuis un certain temps, les frais d'études se payent par acompte, compte tenu de son coût élevé. Ah oui. Souvenez-vous que ma mère m'avait dit qu'elle n'était plus en mesure de me payer l'université. Alors je me suis retrouvé comme un étudiant débrouillard,
Nzonzing par-ci, Nzonzing par-là. Question d'être en règle avec l'Institut. À l'INA, j'ai dû apprendre le cours de l'interprétation dramatique, l'expression corporelle, la danse, à retenir les théories de certains grands auteurs. Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Anne Ibersfield, Sophocle. Mais il y a eu des cours sur le théâtre. Et parmi ces cours, il y a un mot qui a retenu mon attention, le costume. Au théâtre, ces mots avaient un autre sens. Ce n'était ni la veste, ni la bacoste, moins encore le safari que portait mon grand-père. C'était l'ensemble de tous les habits que portaient les acteurs, y compris le caleçon. Dès lors, comment allais-je expliquer à ma grand-mère que le caleçon était un costume? Bref, nous avons joué des classiques en passant par des locaux. Quand je dis des locaux, il y a un footballeur là au fond qui dit « Mais il n'a quand même pas joué avec des Lofo Bongelier, des Gladys Bokesse. Et ils nous ont rapporté la coupe. » Ouais, je sais. Je suis un footballeur moi aussi. En parlant du football, un jour je traversais le terrain à Sosa. Ça nous arrive souvent quand le chemin est trop étroit. Vous vous retrouvez face à face. Tu vas à gauche, l'autre va à gauche. Tu vas à droite, il va à droite. Tu reviens, il revient. Je me suis rendu compte que nous étions sur un terrain de football. Vous savez ce que je fais? Vous savez ce que je fais? J'ai pas hésité. Crochet, crochet, typhoïde, 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 turbo et je suis passé. Le vieux papa est resté comme ça. Oh! Je lui ai dit, tu te croyais malin, mon vieux, hein? Tu te croyais malin. Vous savez ce que j'ai ajouté à la fin? La danse de Kidiaba. Professionnel. Je devais m'y rendre à Brazzaville. J'y ai déjà été une fois de manière clandestine, dans le cadre de la débrouillardise. Et vous qui pensez qu'il y a des clandestins que pour l'Europe? J'étais clandestin en Afrique, hein, un sans-papier dans un pays voisin. On ne m'a pas reconduit aux frontières, on ne m'a pas parlé d'intégration, on ne m'a pas rapatrié de force au nom de la solidarité et de l'hospitalité légendaire des Africains. Dans les milieux théâtraux que j'ai commencé à fréquenter, il y avait des gens qui me parlaient ça et là de leurs différents voyages où ils ont été. J'étais donc enthousiasmé à l'idée que je devais faire comme tous les artistes dignes de ces noms. Artistes avec A majuscule, qui racontaient ça et là de leurs voyages dans les différents pays où ils ont été. Mais, il y a un mais. Pour me rendre à Brazzaville, il me fallait des documents administratifs pour pallier aux éventuelles tracasseries de la police des frontières. Au niveau du beach, j'avais besoin de documents tels que la carte d'identité, carnet de vaccination, laissez-passer, ordre d'émission, etc., etc. Je me suis rendu compte que je n'avais pas la carte d'identité. De toute façon, je ne l'ai jamais eue. Comme tous les citoyens, nous nous promenons et exhibons avec fierté nos attestations des pertes des pièces. Au départ, on n'a pas la carte d'identité. On nous délivre l'attestation des pertes des pièces que nous perdons souvent. Et à nouveau, on nous délivre l'attestation de la perte des pièces perdues, sans pour autant signaler quelles sont les pièces perdues. Ah, la carte d'artiste.
Cette carte a une validité d'une année. Comme qui dirait, après une année, on cesse d'être artiste. Donc on est artiste de façon temporaire. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de l'avoir. Parce que tout le monde pouvait s'en procurer, même ceux qui ne sont pas artistes, en lieu et place de la carte d'identité. Il y a eu une période où la vente de cette carte a connu une ascension terrible, avec une demande qui dépassait l'offre occasionnée par tous les Ngoulous qui voulaient quitter les pays. Dès lors, comment allais-je expliquer à ma... Franchement, je peux vous poser une question au moins. Est-ce la possession de cette carte qui fait de quelqu'un un artiste? Mais puisqu'on reconnaît un artiste à travers ses œuvres, allez demander un peu la carte d'artiste de Maître Liolo ou de Fredin Simba, d'Enze Ivan Moussal ou Ornella Mamba. Non, de Papa Lutumba Ndomanueno ou de Bébé Chanda. Finalement, j'arrive au beach avec tous mes papiers. Au niveau du beach, un désordre total. Apparemment, il y a plus de contrôleurs que de voyageurs. Donc 250 contrôleurs, 200 voyageurs. On passe la frontière, même atmosphère. C'est là que je découvre que Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées du monde, en tout et pour tout. Et ce n'est pas pour rien que l'on qualifie les fleuves Congo d'un grand boulevard. Ebale ya Congo ejali lopango te kasi ejali sejela. Sunga bana Congo. Finalement, nous avions dû faire notre tournée artistique. De retour à Kinshasa, nous nous sommes dit avec un pote d'aller chercher du boulot en ville. Ça nous arrive souvent. Après l'ENA, on va chercher du boulot dans une station-service. Je pose la question à ses potes. Mon cher, nous allons où? Je n'avais même pas fini la phrase. Il m'a dit, partout! Oh! On arrive dans cette entreprise, une toute nouvelle entreprise. Toutes les universités et instituts supérieurs étaient représentés. Il y avait l'UPC, il y avait l'ISAM, il y avait IEC, il y avait ISIPA, il y avait Académie des Beaux-Arts, il y avait l'INA, il y avait ISTA. En parlant de l'ISTA, on arrive derrière l'immeuble de la banque. On croise un policier. Il avait une bande ici. Il revenait certainement de son pansement. Eh, bino, bo telema na, yo, telema kuna. Eh, bino ba étudiant wapi. Boza étudiant wapi. L'autre pote lui dit, nous sommes les étudiants de l'Institut supérieur et des techniques appliquées. Il lui dit, ah, vous avez de la chance. Ce que vous avez dit, ista, bolnga boyeba. Il se retourne vers moi. Eh, yo, yo, yo étudiant wapi. J'ai fait la même chose, toujours en lettres. Ngana étudiant à l'Institut national des arts. Il me dit, ah, binope mikolo bolingi ISP trop. Je disais donc, on arrive dans cette entreprise. On nous installe dans une salle climatisée. On voit une dame qui débarque avec les papiers.
Elle était toute en larmes. Elle se rapproche vers nous, elle nous dit, « Monsieur, le boss est très fâché. Il est très en colère. Il a lu vos demandes et il vous demande de refaire vos demandes ici sur place. » La réaction de l'auditoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 non. Tu as une négonate. Hein? Tu as une négonate. Demande Bakumango une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose où on répond pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Non, c'est pas. Non, 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 jamais. Tous nous sommes partis. Il est resté 5 bons courageux qui n'ont même pas passé les tests. Ils étaient courageux. Après, leurs demandes ont été publiées dans un journal. À monsieur la directeur de la nouvelle entreprise renouvellement renouvelée. Dans l'espoir de nous rencontrer sans intention de nous tutoyer, veuillez recevoir nos attestations les plus attristées. Je vous fais plonger dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout de suite, je me suis dit, merde! Trop tard. Franchement. De retour à Kinshasa, nous nous sommes dit d'aller au CCF. Aujourd'hui, c'est l'Institut français. Ce soir-là, au Centre culturel français, il y avait un concert religieux. Souvenez-vous que ma grand-mère m'amenait souvent à l'église. Ce soir-là, on m'apprendra la présence des 2 metteurs en scène français, tous 2 directeurs des compagnies. À la fin du concert, les 2 me diront qu'ils sont venus animer des ateliers qui aboutiront à des créations. La vie est un atelier. Non, toute la vie est un atelier. À la fin de ces ateliers, je me suis retrouvé sur la liste des personnes retenues pour des créations et les éventuelles tournées. En parlant des tournées, j'ai cherché à savoir où et quand auront-elles lieu. À ma grande surprise, on m'apprendra que nous prendrons part à la 20e édition du Festival international de la francophonie de Limousin à Limoges. Donc, la France, l'Europe, Mikili, Mputouville, Lola, Panama, Miguel. On en a tant entendu parler. On en a vu les images. On en a lu les écrits. L'Europe, le rêve de la majorité de presque tous les jeunes Quinois. Je revoyais toutes les émissions télévisées animées par des Congolais faisant la pub de l'Europe. J'en ai parlé à ma mère. Je n'avais même pas fini la phrase, elle était déjà à genoux, remercions le bon Dieu. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas que ça soit un poisson d'avril pour elle. J'en ai parlé aussi à 2 de mes amis. Chacun me disait de ne rien dire à personne, car le cœur de l'homme, et surtout du Congolais, on ne le voit pas, mais on sait comment ça fonctionne. Souvenez-vous de ma voisine. Alors, je me suis tue. Quelques jours après, tout mon quartier était au courant de mon voyage et avait l'œil sur moi. Oui,
Mais c'est comme ça, Kinshasa. La possession d'un passeport fait de vous un privilégié. Pour vos amis et connaissances, les voyages est acquis. Les jaloux pensent que tu voyages à leur place. Ah ben oui. Une fois de plus, j'avais besoin des documents. J'avais déjà mon attestation des pertes des pièces. Il me fallait donc le passeport. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Mais il faut aller le chercher. Mais où? Tadjo, aux affaires étrangères. Oh! Ah! Arrivé là-bas, un beau bâtiment. Curieusement ou bizarrement, devant ces beaux bâtiments, beaucoup de gens dehors. Y avait-il un problème de climatisation ou un manque de mobilier ou encore un nombre insuffisant de locaux? Il fallait se renseigner, peut-être un mouvement de grève. Ah non, ce n'était vraiment pas les moments. Mais ils étaient là, ces agents. Il fallait avoir une attitude qui les empêchait de deviner ce que tu cherchais, sinon ils te sauteront tous dessus comme des fauves. Mais là, on assistait à un spectacle extraordinaire de mime. Psst, petit, passeport. Petit, pas plaisir à côté, petit, des services, petit. T'es là, quand la navire, on a été, est-ce qu'on va te mbango, t'as la petite yara côté, t'as la passeport. Malgré cela, je n'ai pas eu mon passeport aux affaires étrangères. J'étais obligé d'aller voir une fonctionnaire de ces ministères chez elle, comme si c'était elle qui en fabriquait. Eh bien quoi? L'État peut être privatisé à souhait. L'État c'est qui? L'État c'est toi, c'est moi, c'est nous. Chacun de nous peut jouer le rôle de l'État à sa manière. Passeport bien signé, billet en main. Il faut maintenant aller à l'ambassade. Encore un casse-tête. D'abord le formulaire. Le formulaire, son octroi est encore plus difficile que le visa lui-même, alors que c'est gratuit. Nous nous sommes dit d'arriver tôt le matin pour être servis le premier. À 5 heures du matin, nous étions déjà trop loin, à la 100e position. Nous n'avons rien eu. Comme c'est tous les lundis que l'on retire le formulaire, il fallait revenir la semaine prochaine. Nous nous sommes décidés d'arriver à 4 heures du matin, s'il vous plaît, pour être servis à 9 heures. Et sur les 30 personnes censées être devant nous, il n'y avait que 9 qui étaient physiquement présentes. Imaginez qui était devant nous. Des morceaux de bois, des briques, des pierres, des cartons, des mouchoirs de tête, des branches d'arbres. Qui en fait représentait les autres demandeurs. Heureusement pour nous, puisqu'on n'a servi que 36 personnes ces jours-là. Tous les moyens étaient bons pour quitter ces pays. Ah oui? Arrivé à l'aéroport. L'aéroport, c'est encore compliqué. Comme au beach, apparemment, il y a plus d'agents que des voyageurs. Ils vous fouillent partout. Ils s'arrangent pour ne pas laisser les francs congolais sortir du pays, au nom de la souveraineté du pays. Petit, tu veux que le pays soit ridiculisé là-bas? Hein? Il faut honorer le pays. Tu ne peux pas voyager avec les billets déchirés comme ça.
Il faut attendre les nouvelles grosses coupures qui seront sur le marché, qui seront propres et présentables. Battez-la bien. Pesa nga valeur nanga. De toute façon, tu n'en auras pas besoin. Allez, bon voyage. Dans cette marée humaine, difficile de distinguer les agents de la douane à ceux de la migration. Ils vous demandent vos documents partout, dans les toilettes, dans les couloirs. Un agent me demande ma carte de vaccination, laissez passer, invitation officielle. Mais en ce moment-là, difficile de distinguer quel est le service habilité à demander tel ou tel autre papier. À la télé, non, dans les films, dans les séquences tournées dans les aéroports, il y avait toujours une voix douce, une voix de femme, qui annonçait les départs et les arrivées des avions. Les passagers du vol A330 en destination de Bruxelles sont priés d'embarquer. J'étais surpris. Au lieu de la voix, je vois un homme aux allures d'un grand sportif venir nous dire: allez, debout, l'avion est là. Ceux qui vont à Bruxelles à gauche et ceux qui vont à Paris à droite. Direct sur le tarmac. Oh, maman. Est-ce que ce n'est pas un taxi-bus volant? Oh, c'est comme ça que vous occasionnez les crashs. Ce n'est pas air crash. Oh. Allez. Vous autres des mandaka, attendez. Allez. Oui, c'est vos bagages, monsieur. Pasco, on va string, Nadia Mikili, qui change Mouyika, on est là-bas, on va bottine. Nani wana mutamakasi, maître, nagoyelo, tatouage. Oh! Nous voici dans l'avion, destination Paris via Bruxelles. Excusez-moi, monsieur, j'étais au pipi. J'étais au pipi. Dans l'avion, j'avais envie de tout utiliser. La ceinture de sécurité, les toilettes, bien que j'avais peur d'appuyer sur la chasse-eau de peur que je me chasse moi-même. La petite lampe au-dessus de ma tête, les coussins, les écouteurs. Les écouteurs, j'en ai gardé. Il restait -1 que je tire les toboggans. Eh bien quoi? Parce que l'utilisation ou le mode d'emploi de ces objets et gadgets était diffusé sur un écran géant dans l'avion. Oh, excusez-moi, monsieur, je parle un peu beaucoup. Ah, nous venons de traverser la zone tropicale. Aéroport des Zaventem. Oh! Oh! Oh, Mikili. Ah, excusez-moi, papa. Je suis désolé. Oh! Monsieur, c'est votre fille? Oh, elle est mignonne. Poutou. Ah, excusez madame, sorry.
Contrôle Union européenne, contrôle non-Union européenne. J'étais surpris de voir mes concitoyens, c'est-à-dire les Congolais comme moi, ou les Africains comme moi, dans la file Union européenne. Oh, Pichen Nenigo! Ah, Pichen yo zakuna! Ah, Pichen! Ah! Pichen abenda kanda! Abenda kanda! Tu as tes papiers, n'est-ce pas? Oh, Pichen! Mon cher, mon cher, Zotambo Taliboko. Ouais, c'est un garçon que j'ai croisé dans les couloirs du CCF, wesh. Ouais, il se débrouille pas mal, wesh. Ah, Pichen Muninga Bendakanda. Dans la file du contrôle non-Union européenne, un désordre total. Tout le monde est pressé. Chacun veut être contrôlé le premier. Malheur à ceux qui n'ont pas leurs papiers en ordre. Et vous, les Congolais, là, vous faites trop de bruit, là, hein? Oh. Donne mon sac, je ne fais pas confiance à Anna. Arrivé devant l'agent chargé des contrôles des documents, je lui donne mon passeport. Il regarde mon passeport et me regarde. Il me re-regarde. Il insista, hein, comme s'il avait des doutes. Il me demande de reculer, me regardant de la tête aux pieds. Mais sur la photo passeport, il n'y a que le visage. Je ne sais pas s'il était informé de la présence d'un goulou pour les Africains en général et les Congolais en particulier, ou d'un membre d'Al-Qaïda pour les Arabes, ou encore d'un trafiquant de drogue pour les Sud-Américains et autres. Les Érythréens, les Éthiopiens, les Nigériens, les Rwandais et les autres étaient passés. Quant à nous, les Congolais, nous étions enfermés dans une cellule à l'aéroport en attendant que l'on vérifie à la loupe nos papiers. Je vous assure que ces agents nous ont fait douter sur notre appartenance à la race humaine. Nous étions en Europe pour prendre part à un festival. Chose à laquelle nous nous sommes attelés quelque peu bien. Ouais. Quelque peu bien tout simplement parce que ce voyage était un moment de curiosité pour nous. Car nous n'avions pas cessé de nous étonner de trains, trams, métro, avec leurs portières qui s'ouvraient de façon automatique, alors que nous étions habitués à déployer des efforts considérables pour ouvrir les portières de nos taxis et taxibus. Attendez, à bord d'un taxibus quinois. Les gens se disent bonjour, ils discutent de tout et de rien. Il y a même des campagnes d'évangélisation. Même les amours se créent. Petit nangai, oui mais yo zano ka mai nga za motoki petit. Pourquoi nous sommes na rotoka ba mai bani. Petit o changa na merno I call you. Bizarrement, dans ces trains, trams, métro et autres, les gens ne se parlent pas. Il y a un silence presque absolu. Même lorsque vous empruntez le sous-sol, tout le monde a le regard vers l'extérieur, comme s'il voulait revoir un de leurs morts il y a longtemps. Les rares bruits qu'on pouvait entendre de ces engins, hormis les moteurs, c'était soit un groupe d'Arabes ou des Africains qui parlent en dialecte, ou encore un groupe des élèves du lycée ou du collège qui discutaient. Des retours à Kinshasa, les gens venaient nous voir pour nous dire « Ah, mais vous êtes rentrés pourquoi? Hein? Tala, vous croyez que vous aimez ce pays plus que tout le monde? Vous croyez vraiment que vous aimez ce pays plus que tout le monde? Attendez, vous allez mourir ici. Ne venez surtout pas me demander de l'aide. Ne venez surtout pas me demander de l'aide. Mais vous avez laissé passer votre chance. Idiot.
Surtout toi, Toto, yo Toto. Tu as l'occasion de commencer une bonne et nouvelle vie en Europe et tu retournes ici. Mais pourquoi? Oh! 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 Tamutu munene. Pendant ma tournée en Europe, un de mes frères qui vivait là-bas m'invita chez lui. Après le repas, il me demande de l'accompagner dans les toilettes. Petit. Il me brandit des billets de banque. Il me dit, petit, tu sais que le pays est dans un chaos total. Je vais te donner cet argent. Si tu restes, je te donne. Si tu retournes à Kinshasa, oublie-moi. Ne m'appelle plus, hein? Oublie-moi. Tout en me donnant 6600 raisons de ne plus retourner au pays. Comme si mon pays était une cabine électrique haute tension sur laquelle est écrit « Danger des morts ». Lui qui me demandait de rester, sa situation n'était pas claire. Il vivait dans une précarité terrible. Et les rares fois que j'étais en communication avec Kinshasa, on me posait toujours la question de savoir si j'allais retourner ou pas. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette conversation s'est terminée toujours par un conseil gratuit. Dia, betela un numéro. Betela, j'ai un ami qui vit en Europe. Hein? 0033, Belgique. Bon, est-ce à la Belgique, est-ce à la Paris? Moi, je sais seulement, j'ai un ami qui vit en Europe. Allez! Oh, il y a un Nénigo. Il y a un Néni Mikili. Mon cher, lèvres roses. Lèvres roses, mon cher. Neige, neige. Yeah, yeah. Ski. Mon cher, Néni Mikili. Ah, Siko, Bozana, été. Donc il fait froid. Ah, il fait chaud. Ok. Eh, dis, mon cher, j'espère que cette fois-ci, au Tigala Libela, hein, tu ne vas plus revenir ici. Hein? Tu restes là-bas, oui. Oh, mais tu vas mourir ici pour rien? Mon cher Tala, la chance ne sourit pas deux fois la même personne. À côté de 2 minutes. 2 minutes internationales, ça coûte cher. En plus, il va rentrer. Après ce voyage, il y en a eu d'autres. Il y en a eu encore d'autres. Mes amis et connaissances venaient me voir toujours. Mais cette fois-ci, ils avaient changé de discours. Ah, artiste! Dis, mon cher, hein? Votre boulot là, ça paye bien, hein? Bah, voyage l'air ça. Artiste. Dis, comment tu fais pour voyager comme ça? Dis, votre INA là, ça se trouve où? Comment on fait pour s'inscrire? Je voulais m'inscrire à l'INA pour avoir l'occasion de voyager. Hein? En plus, j'ai du talent, tu ne trouves pas? Je peux te faire des numéros si tu ne te rendras pas compte. Hey! Artiste, donne-moi un coup de pouce. Comme si l'INA octroyait les visas. L'attitude de mes frères et sœurs avait complètement changé. Si pour les garçons, j'avais gagné beaucoup d'argent et que je devais donc les distribuer, les filles, par contre, voulaient devenir qui? Copines, petites amies, confidentes et tout. Question d'être en contact avec quelqu'un qui revenait de l'Europe. Peut-être qu'elle se trouverait un mari,
Ça me rappelle mes 18 ans. Il y a de cela 18 ans, quand j'avais mes 18 ans, comme j'avais dit avant, ma mère louait des annexes, des grandes maisons dans des quartiers riches. Et j'ai fréquenté aussi des bonnes écoles. Mais il y a de cela 20 ans, j'arrêtais pas de dire à ma mère, « Maman, allez en cola, ou comme ça, on a école Masamba. » Et là, ma mère me disait, « Kangam non, non, yozana sapata matanabi sa Masamba. » Il fallait avoir de belles chaussures pour monter dans ces bus. Comme j'ai fréquenté les quartiers riches, j'ai fréquenté aussi les filles des bonnes familles. Et à chaque fois que j'approchais une fille de mes 18 ans, il y avait toujours son frère qui lui disait « Yo, les Kaboye, c'est le locataire de la famille Bachalé. Hein? Si tu ne comprends pas, les Bachalé habitent la grande maison, eux la toute petite, la bicoque là. » Tout de suite, il est pourtant si beau. Désolé, tu n'arrives même pas à la cheville de mon copain. Lui, il pisse du fric. Je suis désolé, hein, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Oui. C'est vrai, il n'y avait pas photo. J'arrivais même pas à la cheville de son copain. Aujourd'hui, j'en rencontre quelques-unes parmi elles. La majorité des bonnes familles, mais de mauvaises vies. Et depuis qu'ils sont au courant que je suis dans mon deuxième passeport, d'abord le grand frère. Il y en a un nouveau. Ah, cher, moi j'ai ma grande sœur qui vit en Europe, hein, Bella. Hein? Je peux te passer son numéro, hein, tu peux l'appeler, quoi. Hein? Tu lui dis tout simplement que je suis en pénurie d'habits. Hein? Je te passe son numéro. J'enverrai ma sœur alors, ok? Au bon gars. Et la fille. Tu voyages quand, Toto? Il suffit tout simplement que je dise dans 2 semaines, « Hey, notre sœur vit là-bas, est-ce que je peux te passer son numéro, s'il te plaît ?» Eh bien, pourquoi? Parce que nous avons un retard de loyer de 50 $ seulement. Ah, 50 $. Et si je te donne les 50 $? Toi-même, tu décides sur la modalité des paiements. Kojako Sakamwe.